Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier rendez-vous de l'information de RTI1. Dans les titres. Le Premier ministre était ce samedi dans le district du Bas-Sassandra. Le chef du gouvernement a communié avec les populations qui rendaient un hommage au président de la République. À San Pedro, la population salue les nombreux projets de développement impulsés sous la houlette du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs acteurs de la chaîne de valeur du chocolat réfléchissent sur la pérennité de la filière cacao. Ils entendent ainsi améliorer la rémunération des producteurs. Des questions relatives à la transformation du marron et aux pratiques agricoles sont également au cœur des réflexions. Et puis la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était récemment aux États-Unis. À New York, Maria Toukoné s'est entretenue avec le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. C'était en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies. On vous donne quelques détails dans quelques instants. Merci de regarder RTI1 et on démarre avec les activités du chef du gouvernement dans le district du Bas-Sassandra. Robert Begré-Mambé était ce samedi à San Pedro où il prenait part à une cérémonie d'hommage des populations au chef de l'État. Une cérémonie pour dire la reconnaissance et le soutien du Boclé et de la Nawa pour le développement impulsé à ce district. Un compte rendu de Léon Brou. Boclé, Nawa et San Pedro, ces trois régions reconnaissant au président de la République Alassane Ouattara pour le développement impulsé au district autonome du Bas-Sassandra. Élus et cadres le disent au chef de gouvernement et à ses collaborateurs, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, image de cette métamorphose à l'appui. Routes, santé, éducation, électricité, eau potable, agriculture, agro-industrie, port, bref, 1606 milliards de francs CFA investis dans le développement du Bas-Sassandra par le chef de l'État et pour les populations. Pas de changement, le président Alassane Ouattara reste. Il a fait du travail et il continue de faire ce travail. Ce travail n'est pas encore achevé. Où il s'en va? Il s'en va où? Nous attendons, disez pas qu'il disait pas. Il s'en va où? Nulle part. Monsieur le Premier ministre, allez lui donner cette information. Que nous lui disons que l'information est qu'il est candidat. Peut-être ne le sait pas, mais nous on le sait, il est candidat. En saluant ce soutien au chef de l'État, le ministre d'État, ministre de la Défense souligne le vivre ensemble qui prévaut dans le Bas-Sassandra et qui cadre avec la vision du président Alassane Ouattara. Le bond prodigieux fait par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines repose sur le leadership du président Alassane Ouattara, ce qui émerveille le monde et doit être un motif de fierté pour toutes les populations de Côte d'Ivoire. Oui, population du district de Bas-Sassandra, vous êtes des modèles du vivre ensemble à travers des relations intercommunautaires exemplaires. Je vous en félicite. Quand vient son tour de parole, le chef de gouvernement engage un entretien direct avec le public pour jauger de lui-même l'impact des réalisations du président de la République sur les populations. Puis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure quant à la poursuite de cette dynamique par le président Alassane Ouattara. Le président est très fier de ce grand district. C'est le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Il a commencé un travail. Il va l'amplifier et cette région va étonner la Côte d'Ivoire entière parce qu'il y a beaucoup de richesses ici et il n'y a que le président Alassane Ouattara, un homme d'expérience, un homme de méthode, un homme de décision, un homme de vision qui va propulser davantage cette région. C'est la place Rotary de San Pedro qui a abrité la cérémonie d'hommage du district autonome du Bas-Sassandra au président de la République. On reste dans le district autonome du Bas-Sassandra. Notre correspondant local était dans les coulisses de la cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Retour sur l'ambiance qui a prévalu et les réactions des populations avec Sam Kona. Qui a fait la route Abidjan-San Pedro? Qui a fait le CHR de San Pedro? Qui a fait le barrage de Soubré?
qui a fait l'université de San Pedro, qui va développer la Nawa, le Boclé et San Pedro. Cette interaction entre le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les populations montre leur engagement, leur détermination, leur reconnaissance à un bâtisseur. Et la Nawa est ici présente dans le Bassa-Sandra à San Pedro aujourd'hui pour lui dire combien nous sommes fiers qu'il soit notre président et combien nous voulons qu'il reste notre président. Il n'était pas question de se laisser compter cette célébration. Nous qui avions vécu une certaine situation à San Pedro il y a quelques années, par la baguette magique du chef de l'État, personne ne pourra nier cette métamorphose de la cité balnéaire. Alors, quand on parle de commémorer une telle personne, nous sommes là. Nous avons à Miyagi, par exemple, un des commissaires les plus modernes du district. Nous avons à Miyagi l'hôpital, construit plus de 5 hectares, avec plus de 100 lits d'hospitalisation. Mais le président nous a tout donné. La voie de Tabou à Floro, qui était impraticable, est en train d'être faite. Le président Alassane Ouattara a pris sur lui de reprofiler la nationale A7 de Tabou jusqu'à Nigré grâce au président Alassane Ouattara. C'est des choses que Tabou est venu reconnaître en étant présent aujourd'hui. Même les pistes qui vont dans les campements sont repeuplées aujourd'hui. Pour nous, Alassane Ouattara est le Messie. Il était important qu'on trouve un jour pour le célébrer. Presque à des raisons d'être ici et de rendre hommage au président de la République qui a relancé l'économie de notre commune. Figurez-vous que nous avons bénéficié de 10 km de bitumage de notre commune, sans compter le réseau électrique qui a été bonifié, sans compter l'hydraulique villageoise pour laquelle le président a donné beaucoup de moyens, sans compter les écoles, j'en passe. Une forte mobilisation des fils et filles des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro, avec une centaine de banderoles parlantes. On peut le dire tout net, les populations du district autonome du Bassa-Sandra ont réussi leur cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. On change maintenant de sujet pour s'intéresser à la journée nationale du cacao et du chocolat qui a démarré ce samedi à Abidjan. Des assises qui permettront aux autorités de présenter leur schéma de gouvernance pour garantir la pérennité de la filière, la transformation du marron, les pratiques agricoles, la durabilité et le péril climatique sont des sujets qui seront également abordés. Plus de détails avec Lansine Bakayoko. Des prix attribués à une dizaine de valeureux producteurs du cacao, un acte de reconnaissance de la nation envers des travailleurs, fait de lance de l'économie nationale. Nous devons être ambassadeurs de notre filière, promouvoir la bonne pratique agricole et transmettre nos connaissances aux jeunes générations. Nous allons pouvoir transformer notre secteur et de garantir un avenir prospère pour le cacao ivoirien. Le cacao est loin d'enrichir les planteurs autant que l'État, qui en tire 10 à 15% de son PIB, le tiers des recettes d'exportation et 10% des recettes publiques, mais qui, avec l'ensemble des pays producteurs, ne retient que 6% de la valeur mondiale générée par la filière. Les planteurs ne perçoivent au final que 3% de la richesse créée par le secteur du chocolat. Et pourtant, le cacao n'est pas seulement un produit qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial. Le cacao est l'âme de notre nation, le fruit du travail acharné de plus d'1 million de producteurs qui se lèvent chaque matin avec l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré les défis multiformes liés globalement à la conjoncture du marché international, le gouvernement a ces dernières années enregistré beaucoup de succès. La certification, le différentiel de revenus décent, la carte du planteur, l'amélioration des capacités de broyage, mais surtout le mécanisme de stabilisation. Notre mécanisme de stabilisation du prix évite ainsi d'être confronté aux aléas des incertitudes du marché et permet de garantir un revenu stable, quelle que soit la conjoncture. L'ajustement opéré par la campagne intermédiaire 2024 a permis à l'État de fixer un prix record de 1 500 francs par kilogramme Bourchamp jamais octroyé en Côte d'Ivoire.
Résultat, la Côte d'Ivoire a vu sa capacité de transformation passer à presque 1 million de tonnes en 2023, un peu plus de 40% de la production nationale. Le pays revendique désormais le statut de premier broyeur mondial de cacao devant les Pays-Bas. Au-delà du broyage qui permet d'engranger quelques points de valeur ajoutée, la Côte d'Ivoire tente de se positionner comme fabricant de chocolat. De 2012 à 2023, plus de 22 000 milliards de francs CFA ont été octroyés aux producteurs. Je vous propose d'écouter à présent quelques réactions des acteurs du cacao et du chocolat ivoirien. Ils sont au micro de Lansine Bakayoko. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir du cacao sans qu'on ait un producteur. Donc tout le monde doit penser sur le revenu du producteur parce que c'est le revenu du producteur aujourd'hui qui va constituer, qui va nous aider à avoir une cacaoculture durable. Toujours on demande à l'État et puis au Conseil Café Cacao d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire plus que ça. Parce qu'on a besoin de ça. Bien vrai, le ministre a bien parlé pour que le financement des coopératives soit mis en place. Ça, c'était un problème des producteurs, mais Dieu merci, le ministre a dit que l'État est en train de réfléchir sur ça. Et grâce au Conseil, nous avons des ressources pour l'encadrement des producteurs à travers la NADER et pour la recherche agricole à travers le CNRA. Nous, on se charge donc de l'encadrement, surtout au niveau des bonnes pratiques. Parce que vous savez que pour l'entrée des produits en Europe, il y a des normes qu'il faut respecter. Et donc, nous accompagnons les producteurs pour mettre en œuvre ces normes-là pour que leurs produits soient certifiés. Nos innovations sont en termes d'investissement dans la logistique, en termes d'investissement dans nos terminaux à conteneurs. Nous avons également une solution digitalisée de suivi et de gestion des stocks de cacao en entreposage. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cacao. Donc je pense que c'est bien dit. Et donc on attend aussi ce qui est derrière qui va encourager, motiver les producteurs que nous sommes et pour que nous mettons plus au travail pour produire assez de cacao. Autre chose, à présent, je vous le disais en ouverture d'édition, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis à profit son séjour américain pour rencontrer quelques hauts responsables de l'UNICEF dans le cadre d'un partenariat entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Maria Toukoné a échangé avec Omar Abdi. Au cœur des discussions, les besoins non couverts dans le secteur de l'éducation. De retour de New York, le compte-rendu d'Ami Sissoko. À l'issue de sa participation à 3 événements de haut niveau en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Maria Toukoné a rencontré Omar Abdi, directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF. C'était au siège de l'organisation avec la participation du représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse. Au cours de la réunion, la ministre Maria Toukoné a exprimé la gratitude du gouvernement ivoirien envers l'UNICEF pour son soutien constant dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'UNICEF nous accompagne avec les kits scolaires. L'UNICEF nous accompagne, je veux dire, au plan technique, au plan humain, au plan financier. Malgré sa satisfaction quant à la coopération avec l'organisation, la ministre souhaite intensifier cette coopération en insistant particulièrement sur le renforcement de l'appui financier. Le premier grand souci que nous avons, c'est qu'il y a un gap. On a un budget de 866 milliards. Nous avons pour l'instant mobilisé un peu plus de la moitié. Et le reste est à mobiliser, bien sûr, avec plusieurs activités. Comme j'ai dit, nous avons maintenant une boussole, nous avons des leviers transformateurs, 42 leviers. L'accompagnement que nous souhaitons avec l'UNICEF, donc développer l'éducation numérique. L'autre accompagnement que nous souhaitons, mais vraiment c'est un cri de cœur, c'est la petite enfance. La crise des apprentissages se fait, elle est mondiale, c'est vrai, mais si nous voulons redresser, nous devons commencer par la petite enfance. Le directeur général adjoint des programmes de l'UNICEF, Omar Abdi, a salué la qualité du partenariat entre l'UNICEF et le gouvernement ivoirien. Nous avons pris bonne note des priorités que vous avez énoncées et sur lesquelles vous attendez l'appui de l'UNICEF. Je tiens à vous assurer, Madame le ministre, que l'UNICEF sera toujours à vos côtés.
Au thème de la rencontre, la ministre Maria Toukoni a offert un exemplaire des conclusions des États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire à Oumba Abdi. Pour elle, cette remise symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien envers l'amélioration de l'éducation et la collaboration avec l'UNICEF pour mettre en œuvre les recommandations issues de ces États généraux. Et ici en Côte d'Ivoire, les examens du concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC au titre de l'année 2024-2025 ont débuté depuis le lundi dernier et se poursuivent. Ce samedi, les impétrants du soir ont pris part aux différentes épreuves réparties dans les 5 écoles de l'Institut. C'est le directeur général par intérim de la RTI qui a donné le coup d'envoi des épreuves. Jean-Martial Adou représentait le ministre de la Communication. Un reportage de Sarah Timéné. Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, par ailleurs représentant du ministre de la Communication, donne le top départ du concours d'entrée à l'ISTC. On apprend tout au long de la vie. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Le ministre de la Communication ne peut que vous encourager. Ces 150 travailleurs du public et privé postulent pour les différents cycles de formation des 5 écoles de l'Institut pour le régime des cours du soir. Les sujets sont puisés dans le champ de l'actualité. Et comme l'actualité est mouvante, l'actualité est changeante, donc les sujets sont donc influencés par l'actualité. Donc l'étudiant qui se destine au métier de l'information et de la communication doit être ouvert sur cette actualité-là. On ne lui demande pas d'être expert dans un domaine très précis, mais au moins d'avoir une idée d'ensemble de chacun des sujets qui font l'actualité. Déjà engagés dans la vie professionnelle, ces candidats cherchent à approfondir leurs compétences académiques. Ils vont se spécialiser dans des filières telles que le journalisme, la production audiovisuelle, les télécommunications, le marketing, ainsi que dans les arts numériques et visuels. On a un sujet d'ordre général qui parle de fake news et de la désinformation, qui est une menace pour le débat public. C'est un sujet qu'on nous a soumis pour traiter et je me sens très à l'aise, décontracté pour traiter. Et j'espère que mon devoir va donner l'attention du correcteur pour y avoir une bonne note. Les épreuves se sont bien passées pour le moment. Comme on n'a pas encore terminé, la première épreuve qu'on a faite, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Parmi les 598 candidats préinscrits en ligne, 482 ont été déclarés aptes à concourir pour la session de septembre 2024. Vous avez reconnu le commentaire de Patricia Omou Etia. Une équipe du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a sillonné récemment la région du Cavali. Un atelier de cadrage a réuni les acteurs pour la mise en œuvre du projet dans le Cavali et dans le Lodjibois. Objectif, inviter les collectivités territoriales à travailler davantage sur la question de la nutrition et de la petite enfance. Christ Diomandé, Didier Nguissa. Définit un mécanisme consensuel de mise en œuvre du projet santé, nutrition et développement de la petite enfance dans les régions du Cavali et du Lodjibois. Voici l'objectif de 2 jours d'atelier de cadrage dans ces 2 régions. Une initiative du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Nous avons donc un nouveau programme qu'on appelle programme de santé, nutrition et développement de petite enfance, qui est donc financé par la Banque mondiale. Avec donc ce nouveau programme qui met l'accent sur la santé, la protection sociale et la nutrition, donc nous avons effectivement inclus le Cavali, qui n'était pas couvert par un quelconque projet. Et c'est pour ça que nous sommes venus ce matin, et donc pour expliquer aux populations, notamment les collectivités, parce que, selon les agents de la Banque mondiale, il est question de pérenniser le projet de nutrition. Au cas où les partenaires vont se retirer, donc l'État de Côte d'Ivoire doit prendre le relais. Le choix de la région du Cavali dans la lutte contre la nutrition des enfants est salutaire. C'est un sentiment de satisfaction, étant donné que pour cette phase pilote, ces 2 régions membres de notre fêtière qui sont associées à l'atteinte de ces objectifs de nutrition et de santé. Le secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance entend sillonner d'autres localités du pays en vue d'aider les populations à adopter de bonnes pratiques nutritionnelles.
On parle maintenant de développement avec le Conseil régional du Tongpi qui salue les actions du gouvernement. Une reconnaissance exprimée récemment par son président, le ministre conseiller Albert Mabry Touakeus. Il était l'invité de la tribune initiée par l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement. Les détails avec Olivier Kra et Jean-Marc Diadji. Le président du Conseil régional du Tongpi face à la presse, Dr Albert Touakeus Mabry, invité de la tribune Focus Développement, a présenté aux membres de l'UJPAGSI, Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement, les grandes réalisations de l'État en faveur des populations du district des montagnes. Des acquis célébrés par un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara. Le premier objectif pour nous, c'était de créer la cohésion autour du président de la République, autour de son action, montrer au président que nous étions fiers de ce qu'il a réalisé chez nous. Rapprocher le collège, ça veut dire améliorer le taux de scolarisation du CHR de Mans, mais aussi d'hôpital général de Danané. Je mettais 5 heures pour aller de Mans à Zornia et qu'aujourd'hui je mets 1h15. Donc dans tous les secteurs, il y a eu des retombées. Vous pouvez être convaincu que je suis de ceux qui veulent continuer d'accompagner le président Alassane Ouattara. À cette tribune dénommée Focus Développement, plusieurs thématiques ont été abordées. Entre autres, les problèmes d'infrastructures routières, sanitaires et socio-éducatifs. Le président du Conseil se dit optimiste. Nous avons au moins 4-5 sous-préfectures où on ne peut pas aller actuellement. Les sous-préfets sont obligés d'aller à moto. Vous avez la particularité de la sous-préfecture de Dalleux, qui est dans le département de Danané, qui est dans le triangle minier. Ils ont trouvé 7 minerais différents avec des densités parmi les meilleures au monde. C'est un scandale minier. Mais cette sous-préfecture, il y a des saisons pour y aller. Chacun aspire à mieux et à plus. Et donc nous aussi dans le Tongpi, nous voulons mieux, nous voulons plus. La région du Tongpi, riche de son potentiel touristique, culturel et de ressources naturelles, reste l'une des plus attirantes du pays. Les populations de cette localité de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire attendent beaucoup de l'État ivoirien pour leur épanouissement. Un commentaire de Jean-Louis Bangou. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la Commission électorale indépendante CEI qui porte à la connaissance des électeurs, des potentiels électeurs de la communauté nationale, des partis ou groupements politiques, des organisations professionnelles des médias, des organisations de la société civile ainsi que de la communauté internationale que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a fixé la période et les modalités de révision de la liste électorale 2024-2025. La période de recensement électoral est donc fixée du 19 octobre au 10 novembre 2024. La Commission électorale indépendante invite par conséquent les partis ou groupements politiques, les organisations professionnelles des médias et les organisations de la société civile à une réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire le mercredi 2 octobre 2024 à l'espace Latry Events à 10h précises. Au regard de l'importance de cette rencontre, chaque entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Le présent communiqué tient lieu d'invitation. Pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90 fait à Abidjan le 28 septembre 2024, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Direction à présent d'Imbokro avec le coordonnateur régional associé du RHDP dans la région d'Unzi qui a échangé avec les militants et secrétaires de section. La rencontre a porté sur la révision de la liste électorale et l'enrôlement de nouveaux votants. Le ministre Adama Coulibaly a appelé l'ensemble des militants à participer massivement à l'opération. Le commentaire de Moussa Konaté. Participation massive à la révision de la liste électorale et enrôlement de nouveaux votants dans la région d'Unzi. Le maire Adama Coulibaly sonne la mobilisation des militants du RHDP à Dimbokro. Le coordonnateur régional associé donne des consignes et orientations pour la réussite de l'opération. Toutes les dispositions qui ont été prises par le parti en termes d'organisation, en termes de mobilisation des militants, notamment le e-militant,
et avec l'enrôlement sur les listes électorales et surtout la mobilisation des primo-votants, ceux qui vont aller voter pour la première fois. Donc c'est tout ça que nous sommes venus expliquer aux militants, leur demandant de se mobiliser davantage et leur dire merci. Merci également pour tout ce qu'ils ont fait ici pour le parti à Democro et tout ce qu'ils font et ce qu'ils feront également pour l'enracinement du parti dans la région d'Unzi. Pour accompagner les militants dans la sensibilisation, la coordination RHDP d'Unzi offre aux secrétaires des sections 1000 timbres afin de faciliter l'établissement des documents administratifs. On parle maintenant de sport. Les dernières vacances scolaires et universitaires ont été animées par des activités socio-culturelles et sportives. Dans la commune de Yopougon, le sous-quartier du Petit Toit Rouge a abrité un tournoi de Maracana. Dans un esprit de fair-play, le tournoi Éric Doigt, doté du trophée Adama Diawara, s'est achevé sur de bonnes notes. Plusieurs lots ont été distribués aux élèves et aux étudiants. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. L'ambiance est à la fête lors de la finale du tournoi Éric Dia, une fête du ballon rond à laquelle les artistes ont donné du rythme pour exprimer leur adhésion. La 8e édition du tournoi Éric Doigt s'est offert un spectacle de maniement du ballon dans un esprit fair-play et un langage de cohésion et de rassemblement. C'est une très belle aubaine que le ministre nous a accordée depuis beaucoup d'années. Nous sommes vraiment heureux. Vous avez vu la finale, hein? Toute la jeunesse est sortie massivement pour remercier le ministre qui ne cesse de nous soutenir. Nous nous sommes infiniment merci. J'aimerais dire à toute la jeunesse que nous sommes l'avenir de demain. Il faudrait que nous restions concentrés pour le bien de notre pays, dans la paix et dans la joie. Diasso Diarra, représentant le ministre Adama Diawara, parrain de l'événement, a invité les jeunes à l'unité. Le ministre Adama Diawara a toujours été le parrain du tournoi de Maracana à Yopougon. Il lance un appel à la jeunesse de bien travailler à l'école pour bien se former pour la Côte d'Ivoire de demain. Les vainqueurs de cette compétition ont reçu des trophées et des dons en numéraire de la part du parrain. Hors d'Abidjan, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro fait de l'écotourisme un maillon de son fonctionnement. Ce prestigieux pôle de formation d'ingénieurs vient de se doter d'un domaine dédié à ce type d'activité. Il s'agit de la réplique d'un exemple connu en la matière, le domaine Bini, qui est justement l'un des partenaires sur le projet. Le site a été inauguré officiellement par la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Les explications de Kader Sogodogo. L'écotourisme du domaine Bini pour protéger de manière durable l'environnement et contribuer à l'essor socio-économique des populations. C'est tout le sens du partenariat entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, et son partenaire, le domaine Bini. Nous avons allié l'expertise et le savoir-faire du domaine Bini et l'expertise et le savoir-faire de l'INPHB pour donner un produit que je pense pourra servir de modèle pour les prochains Bini qui se feront dans ce même type de contexte avec d'autres établissements universitaires. Une signature de partenariat en présence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, un domaine qui offre une tranquillité de la nature et une diversité culinaire. C'est une convention qui permet à l'INP de pouvoir tirer tout le savoir-faire que nous avons et de bonifier, de peaufiner afin que la Côte d'Ivoire devienne une plaque tournante de l'écotourisme. Françoise Remarque salue cette vision de la direction générale de l'INPHB. Ce partenariat que nous venons de voir est un modèle qui célèbre aussi l'excellence de la synergie gouvernementale telle que prônée par le Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé. Cet endroit permet aussi une inclusion parce que derrière ce site et à travers ce partenariat, nous allons avoir de la création d'emplois. Nous avons aussi la valorisation de notre gastronomie. Nous avons la valorisation de nos us et coutumes. Nous avons la valorisation de nos traditions. La mise en œuvre du domaine Bini de l'INPHB de Yamoussoukro bénéficie également du soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de celui du ministère du Tourisme et des Loisirs.
Dans l'actualité hors de chez nous et pour la 6e journée consécutive, Israël a continué d'attaquer ce samedi la banlieue sud de la capitale du Liban, Beyrouth, bastion du Hezbollah. La mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à l'issue des bombardements de la veille a été annoncée par l'armée israélienne, puis confirmée par le Hezbollah. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou évoque un tournant historique pour l'État hébreu. La communauté internationale a réagi à la mort du chef du Hezbollah. Washington défend notamment une mesure de justice. Moscou condamne fermement. Téhéran promet la destruction d'Israël quand le chef de l'ONU se dit très inquiet. Et c'est la fin de ce live. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bonsoir et à demain.